À l'initiative de la France qui préside en ce moment le Conseil de sécurité, les 15 pays qui siègent au sein de cette instance des Nations Unies sont en tournée dans les 5 États du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Après la Mauritanie, c'est au tour du Mali de recevoir les ambassadeurs onusiens. Au menu des discussions, la situation sécuritaire ainsi que les accords de paix d'Alger. Une rencontre avec le gouvernement malien et les groupes armés ont permis de prendre note des blocages et exhorter les acteurs au respect de leurs engagements. Je tiens d'abord que la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali aussi est fondamentale, non seulement pour le pays, pour le Mali lui-même, mais pour toute la région sahélienne. Le Conseil de sécurité appuie pleinement l'accord et il faut souhaiter des progrès rapides à cet égard. Et il a été très important, à mon avis, aujourd'hui, recueillir les manifestations constructives d'engagement de toutes les parties. Le gouvernement et les groupes armés composés de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme de groupes armés pro-gouvernementaux sont unanimes sur le fait que seule la mise en œuvre des accords avec une armée unifiée permettra qu'ils viennent à bout des leaders terroristes qui écument le Sahel. Des mouvements vont être intégrés dans l'armée, d'autres vont aller dans les domaines économiques autres que l'administration. Alors c'est tout ça là qui est le chronogramme. Et nous avons déjà, dans le passé récent, depuis le mois de juin, élaboré un chronogramme. Il reste 2 ou 3 petits détails à régler. Les partis maliens ont posé les problèmes, ils ont posé leurs difficultés, et ils ont pris un engagement qu'ils vont travailler ensemble pour la mise en œuvre de l'accord. Le Conseil de sécurité a promis de les appuyer et il a identifié les difficultés que nous l'avions données et ils disent qu'ils vont travailler là-dessus. Je pense que la communauté internationale, de manière générale, et le Conseil de sécurité en particulier, ont un grand rôle à jouer dans ce processus, depuis sa négociation jusqu'à sa mise en œuvre. Je pense qu'ils ont le rôle, si je peux me permettre, de l'arbitre et du témoin pour exercer sur chacune des parties qui est défaillante la pression pour qu'elle corrige le comportement qui ne permet pas à l'accord d'avancer. Au cours de cette visite, les ambassadeurs du Conseil de sécurité effectueront une visite assez variée, quartier général de la force du G5 Sahel. Il est prévu une réunion ministérielle de soutien au G5 Sahel le 30 octobre 2017 à l'ONU, ainsi qu'une conférence des donateurs le 16 décembre à Bruxelles.